Bienvenue à vous tous, chères divinités, à notre émission amatrice. Il me fait plaisir de présenter cette divinité, naturellement. Et elle me propose encore une vidéo, un sujet très actuel. Ceux d'entre vous qui en progression, en construction, ce retour d'énergie, de conscience absolue, si vous voulez, vos corps éthériques, vous êtes vraiment là-dessus, conscient ou inconscient, ça c'est pas vraiment grave, là, sur la reprise quantique de conscience absolue. Les deux sont en parallèle. Plus que vous avez de doubles fusionnés, plus que vous avez vos propres réponses, et vous avez accès à la télépathie, et au conseil divin, et voici, voici. C'est une émission comme ça, très, pour le moment, retour absolu de cette conscience. Et c'est avec cette vidéo que je veux qu'elle vous propose qu'on va ensemble, encore une fois, prendre conscience de ce jeu, puis de se reprogrammer par cette nouvelle énergie. Bref, allons écouter ensemble l'extrait choisi. Et vous allez voir que notre cher Bernard de Montréal avait bien décrit cela et fait partie du travail. Fait que c'est multidimensionnel et générationnel, comme je vous ai souvent dit. Oh, c'est pas là que je veux aller. Allez sur Chrome. Écoutons ensemble. Du cycle que nous connaîtrons sera différente des anciennes fins de période, car l'homme conscient ou le survivant sera dans l'intelligence des événements. Il pourra parfaitement comprendre les événements, car il aura été préparé psychologiquement à reconnaître les signes, afin de mieux pouvoir se protéger et être protégé. Lorsque nous parlons de protection, nous voulons dire que l'homme conscient, le survivant, tel que je le nommerai au cours de ce monologue, sera conscient à un très haut degré d'une forme de télépathie entre lui et les forces nouvelles qui prendront contrôle de l'évolution future de la Terre à partir d'un plan d'énergie auquel il aura accès. Conseil divin. Corps éthérique bleu. Donc, différemment et contrairement au passé, le survivant sera présent et en présence des forces intelligentes nouvelles qui baigneront la nouvelle terre de leur lumière, de leur intelligence. Par les cycles passés, les dieux de l'homme étaient omnipotents, car ils étaient encore trop ignorants pour comprendre ou pouvoir comprendre les subtilités du pouvoir. Mais demain, les hommes transmutés, ou plutôt l'homme transmuté, le survivant, n'aura plus rien à apprendre de ces intelligences, car lui-même sera uni à elles en intelligence. Donc, le problème des dieux qui viennent sauver l'humanité ne sera plus, car les survivants pourront reconnaître qu'au-delà de la matière, ils sont eux aussi
de cette même intelligence qui gouverne. Le survivant ne sera plus oppressé par ses sens et ses émotions face à la réalité, car il aura compris depuis longtemps que l'esprit plane au-dessus de la matière de l'homme et que l'esprit de l'homme est aussi puissant que l'esprit des dieux. Le retour du Créateur sur Terre. Nous sommes tous divins. Mais on le vit et la nouvelle énergie qui parle est là. Tout ça, là, c'est actuel en ce moment. C'est pour ça que j'ai l'impression que ma divinité est en joie de vous présenter ça pour les fusionner. Car les dieux passés étaient l'homme de demain. Le survivant pourra reconnaître ceci car l'instruction lui aura fait réaliser que la fin du cycle de la 5e race est le début du cycle de la 6e et que le survivant faisant partie de la 6e n'est plus régi par les lois de l'involution. Donc il est libre et capable alors d'assumer lui-même sur le plan matériel le rôle qui, par le passé, avait été assumé par d'autres intelligences, alors que lui devait poursuivre son évolution pour en arriver au même stage. L'esprit de l'homme, l'esprit du survivant dans la matière doit être libre pour que le survivant puisse se reconnaître en tant qu'être supérieur. Tant qu'il n'a pas été libéré, il ne peut le réaliser car il est en proie à ses sens qui dominent son intelligence et le rendent prisonnier de la matière. L'esprit du survivant sera libéré lorsque ce dernier aura terminé le développement de son double lumineux, nécessaire pour que son esprit descende dans la matière comme les dieux d'autrefois. Mais c'est ça qui m'est arrivé à Fusion. Il est descendu après la rencontre avec l'ajusteur de pensée. Puis chacun d'entre vous, cette descente-là sera très réelle, sans même avoir ce rendez-vous avec l'ajusteur de pensée, parce que vous avez votre divinité en contact et elle-même s'occupe de tout ça. C'est juste vraiment là, de se retrouver, puis elle-même, là, c'est la conscience absolue. Là, fait que, inquiétez-vous pas, elle vous comprend, elle vous connaît. C'est parfait. Puis ce qui doit être, doit être. Ça aussi, c'est bien... il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Bref. C'est vraiment une transmutation qu'elle descend dans ce corps pour fusionner. C'est pour ça que la fusion est très valide. Là. C'est très très valide comme terme. J'ai pas d'autres termes, hein, de toute façon. L'instruction, à travers tous ses aspects, mène à cette fin. La fin la plus importante et la plus imposante qu'ait vécu l'homme jusqu'à nos jours. Le survivant, au cours de son dernier mille, reconnaîtra que la fin du cycle n'est pas pour lui une souffrance, car sa conscience supérieure le protégera de la crainte de la souffrance morale ou physique, car le double en lui sera plus puissant que ses sens. Et te créer une nouvelle réalité. C'est fou, là. Mais pour toi. Parce que c'est pour toi que tu le fais, puis on s'occupe pas des autres. On ne croit personne. Mais votre divinité, plus vous vous permettez, plus qu'elle prend en charge. Le survivant, tant et aussi longtemps qu'il sera alimenté par son double, ne pourra
courir de risques matériels, car toute sa conscience sera fixée par le pouvoir du double sur ses sens, d'où il détiendra la clé à sa sécurité physique et morale. La fin du cycle est inévitable et les événements qui l'annonceront de même. Le survivant le saura et le comprendra davantage, car il aura davantage de relations avec son double, et de cette relation, il tirera la connaissance nécessaire pour s'élever au-dessus de la condition planétaire. L'homme de demain entrera en communication avec des intelligences qui, par le passé, avaient été pour lui des dieux, car lui-même était ignorant dans la matière. Son ignorance demandait qu'il fût protégé de la connaissance, car pour connaître, il fallait que l'homme évolue sur le plan mental. Le survivant aura parfait cette évolution du mental supérieur, et pour cette raison seulement sera libéré du voile qui aura caché depuis toujours le visage de ceux qui gouvernent. Le survivant et ceux qui gouvernent sont un, et la conscience unitaire réalisée par ces hommes marquera la fin du gouvernement tel que nous l'avons connu, afin qu'il soit remplacé par un gouvernement mondial régi par le double lumineux de l'homme nouveau. Fait que c'est pas un gouvernement, là. C'est nos divinités. La loi du divin. Fait que je pense que c'est juste un passage éphémère dans l'histoire virtuelle. On poursuit. Le survivant sera le maître de demain. C'est lui qui sera l'autorité sur la terre, car c'est de lui que le gouvernement matériel mondial futur détiendra les clés d'évolution et d'organisation sociale partout sur le globe. Il est difficile pour l'homme de contempler un tel avenir, car l'homme vit de mémoire, et de cette mémoire, il est toujours prisonnier. Là, on parle de la matrice, l'astral, le jeu de rôle d'avatar, l'ego, l'illusion de choix. Mais reste à dire que la fin du cycle sera suffisamment dévastatrice pour que le choc planétaire intervienne afin que l'esprit des masses s'ouvre à une nouvelle réalité. La cinquième race, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne sera plus lorsque le double lumineux aura pris contrôle de l'évolution, car contrairement au corps matériel, le double est indestructible. Donc le double ne pourra jamais être attaqué par l'inconscience humaine à quelque niveau que ce soit. Le double lumineux des survivants sera le gouvernement invisible de la nouvelle Terre. Le conseil divin. Moi, c'est pour ça que là, j'ai vécu qu'est-ce que Bernard dit, que lui, c'était du futur. Mais c'est plus du futur, là, c'est tout là, là. En ce moment même, là. Puis il le dit maintes et maintes fois, la sixième race va mettre terme à tout ça. Il pouvait même pas, encore à ce moment-là, imaginer l'ampleur de tout ça. Ben, c'est normal. Il a fait son travail à son époque. C'est la fin de tout jeu. C'est ça. Je sais pas comment que tu peux avoir un corps éthérique puis
te satisfaire de la matière ou de la forme. Franchement, là. Si les survivants sont peu nombreux, ceci ne veut pas dire que la Terre sera détruite par le feu totalement. Ceci veut simplement dire que seul un petit nombre, relativement parlant, si nous constatons la population du globe, auront le pouvoir sur la matière, et c'est ce petit nombre qui dirigera l'évolution et donnera une nouvelle orientation à l'humanité. La préparation du survivant est déjà commencée sur le globe et les prochaines années seront de plus en plus indicatrices que beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants ont les qualités vibratoires nécessaires au développement du double lumineux. Ça, c'est du moment que tu es capable de supporter des propos, vous avez la capacité. Puis là, qu'est-ce qui te bloque? C'est ta conscience. C'est ça, le personnage, l'ego. Les survivants ne sont pas sur le globe par hasard. La vie est beaucoup trop intelligente dans son organisation pour que le hasard existe. Non, c'est ça. Le hasard est une conception de l'homme qui naît de son ignorance, de sa vanité. Comme le hasard n'existe pas, les survivants se reconnaîtront au cours des prochaines années. Ils sentiront une affinité entre eux et cette affinité sera de plus en plus marquée selon le développement du double. Tout on revient au double. Le double, là, pas juste ça, c'est la capacité de vous maintenir en haut état énergétique, mais tout le temps constant. Parce que là, il a pris possession. Vous, y avez fait la place. Vous, absorber, maîtriser. Moi-même, il a fallu que je maîtrise. Je peux pas... Je me regarde des fois les anciennes vidéos, là, tellement que j'étais en extase, puis je suis... Ah! Puis maintenant, là, c'est tellement, là... Je l'utilise à la place encore, là, pour avoir un meilleur contact. Que ça soit plus fluide avec vous. C'est un spécial double éthérique. Puis il va en avoir de plus en plus. Parce que c'est inévitable. Ah, qu'elle me fait rire. Ayez ce contact avec votre divinité. C'est fantastique, là. Puis même le mot fantastique il est trop faible. Lorsque le double sera avancé dans son développement, ces hommes et ces femmes pourront avec très grande facilité communiquer entre eux et se comprendre. Hey, ça fait la télépathie. C'est un des vidéos, des 300-400 vidéos que j'avais pas encore vues sur Internet qui m'a été proposé aujourd'hui même. C'est parfait. De cette compréhension naîtra la 6e race, car lorsque le temps sera venu pour l'exécution du double sur la matière, déjà ces survivants auront pris conscience de leur rôle futur sur une terre nouvelle, mais dévasté. Mais contrôle du double sur la matière. Wow! Wow! Qu'est-ce que cela implique? Une transmutation totale de la matière pour qu'elle vienne plus éthérique. Si on a des corps éthériques, comme dit dans d'autres vidéos plus récentes, l'énergie du 15 janvier, des informations. Qu'avec ce double-là, c'est là qu'on n'aura plus besoin de manger, ni de boire. Ça fait un lien avec d'autres vidéos, je viens de faire vous, que il faut toujours manger, on n'est pas prêt à produire, métaboliser tous les éléments encore avec juste de l'eau puis de l'énergie. Puis ça sera notre corps éthérique, fonctionnera comme ça. Moi, j'appelle ça, oubliez pas, un corps de transition.
Parce que vous êtes nullement aucun corps ni forme. C'est pour le grand bal. Le party de générique. Comme je vous ai dit, c'est soit à votre mort ou s'il y a une intervention divine. Tout simplement. Est-ce que c'était tout? Ah, il restait encore Dévasté. quelques minutes. Les survivants, après le cycle, n'auront plus mémoire Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste vous mettre full screen. Ça va pas bien. Réactiver le son. Ouais, boy. On veut du son. race qui aura échappé au désastre planétaire. Il sera Désolé. totalement libre, donc n'aura plus à se plier à des conditions de vie inférieures à celles qui lui seront nécessaires. Pouvant à volonté utiliser l'énergie du double lumineux, il pourra se carrer quelque part dans le monde à l'abri de ce qui demeurera après la chute finale de la civilisation. Isolé totalement des hommes de la terre restante, il travaillera à la reconstruction en se servant de l'énorme connaissance nouvelle à laquelle il aura accès. Et de cette connaissance créera de nouvelles conditions de vie pour les peuples et les nations appauvris par la destruction et l'inconscience aveugle. Le survivant protégera la terre et les hommes, mais il ne perdra plus d'énergie, car il pourra utiliser son double pour se transporter ici et là et faire connaître ses intentions. Les hommes sauront le reconnaître. Ils n'auront plus de choix que de reconnaître la volonté et l'intelligence nouvelle de ces êtres qui auront les premiers réalisé que les forces de vie partent de l'invisible et descendent dans la matière pour le bien ou le mal. Il vient de dire, un autre, je m'en allais d'arrêter, là. On pourrait se déplacer comme on veut. Ben, c'est sûr que si on est un corps énergétique, oui. C'est même quantique, là. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Bref, c'était vraiment une vidéo 2022, hein. Je me retrouve dans ces propos-là d'actualité. Ouais. D'actualité. Parce qu'en ce moment, c'est ça que vous réalisez, vous faites, vous poursuivez davantage cet apport énergétique. Dites-vous qu'avec cette énergie-là, là, c'est votre divinité va construire votre double éthérique, puis la stabiliser en vous, réellement. Vous voyez, j'ai pas... Si on est rendu là, c'est ça l'important. Et non savoir combien de personnages irréels qui existent sur Terre ou de peuples dans l'univers. Ça change absolument rien. C'est pas le retour de vous en soi, ça, là. C'est encore votre conscience matricielle qui essaye de vous distraire. Tout simplement. Alors poursuivez vos méditations centriques au point zéro. Aimez-vous. Permettez-vous de plus en plus cet amour-là de vous-même. C'est de vous-même, là. On se sort un à un de ce jeu-là. Un à un. Le duo couché et au réveil, là, c'est un bon truc.
un super bon truc. Toujours dans la volonté de lâcher prise puis de dire non, non, je mérite la totale. Je mérite pas ça. Je mérite tellement mieux. Je mérite ma divinité. Tout simplement. Alors, sur ces propos, comme je vous dis, on y est là. On y est. On met, on met fin à la manipulation et le retour en soi est total. Alors je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Toujours dans le retour en soi, dans cette fusion qui sera parfaite pour vous. Je vous remercie. Allez, au revoir.